générique, nouveau décor, nouvelle coiffure. Ah non, ça n'a pas changé. C'est la culture aussi que vous retrouvez, toute l'actualité de la culture. Et c'est la rentrée pour la culture aussi, pour la culture en images. Celle que nous allons vous montrer, c'est l'actualité du festival de Deauville, du cinéma américain, qui va ouvrir ses portes ce soir. Et puis un film avec Woody Allen, Morceau choisi. Et il y a aussi l'actualité de la culture en chair et en os, à savoir les hommes et les femmes qui font cette culture. Aujourd'hui, Jean-Marie Roire, qui raconte sa jeunesse à l'ombre de la lumière, jeune homme pauvre dans une famille riche où l'on croise de gars Mallarmé, Paul Valéry ou Berthe Morisot. Lio, qui tient de son grand-père révolutionnaire un refus total du consensus, se raconte dans un nouvel album, Je suis comme ça, a entièrement été écrit par l'un de ses pères adoptifs, ou d'adoption en tout cas, c'est Jacques Prévert. Wally, tout droit venu de Decazeville, bassin minier de l'Aveyron, un père zingueur, des études de chaudronnerie à... C'est dur aussi, c'est vachement dur, chaudronnerie. En fait. Ouais, c'est dur. Personne ne sait ce que c'est. Wally, tout droit venu de Decazeville. Ça aussi, Decazeville. On vient pas de Decazeville. C'est pas possible. Il vient directement de l'Aveyron. De l'Aveyron, voilà, de l'Aveyron. Il est venu de l'Aveyron pour nous, un bassin minier, donc un père zingueur, ça je vais y arriver, des études de chaudronnerie. Abandonné pour la scène, il fait du Magritte sans en avoir l'art. Disons qu'il fait de l'art avec humour et de l'humour avec un certain art. Donc on en parlera tout à l'heure. Et puis dans la deuxième partie de LCA, on retrouvera une cousine à la mode de Bretagne, Rosane Milline. Elle est directrice des programmes et directrice générale de Télébrez, dont le lancement aura lieu ce soir à Lorient et en fanfare. Nous la retrouverons donc en direct des plateaux de la nouvelle chaîne bretonne. Alors Jean-Marie Roire, membre de l'Académie française, directeur du Figaro littéraire, prix Interallié, prix Renaudot. Vous êtes né en 43 dans une famille de peintres où, je le disais tout à l'heure, on a rencontré deux gars, Paul Valéry, Berthe Morisot, Manet et bien d'autres figures illustres, mais aussi beaucoup d'allumés. Ça, on le sait moins. C'est ça qu'on découvre principalement dans ce livre, Une jeunesse à l'ombre de la lumière. Un oncle converti à la religion orthodoxe qui portait soutane et qui était à la limite de la folie. Un autre psychanalyste qui aurait eu, pensez-vous, une liaison avec Marie Bonaparte. Un père artiste raté et monarchiste convaincu pour une seule raison, c'est que les rois étaient gentils avec les peintres. Donc voilà, on voit une famille un peu bohème, comme ça, un peu allumée. Et vous écrivez, chez nous, on était riche ou on était pauvre, mais personne ne songeait à gagner sa vie. Les riches étaient ceux qui avaient conservé les tableaux, les pauvres ceux qui n'en possédaient plus. En fait, comme dans la religion hindoue, on était né dans la bonne ou dans la mauvaise caste. Vous étiez dans la mauvaise. J'étais dans la mauvaise. Ouais. Et c'est pourquoi je suis devenu écrivain. En fait, j'ai essayé de fuir ma famille, cette famille à la fois merveilleuse, qu'aujourd'hui je juge merveilleuse parce que il y avait un privilège, ce privilège extraordinaire qui était d'avoir été au contact avec les grands artistes de ce temps, notamment les peintres, mais non seulement les peintres, puisque ma tante Julie avait eu comme tuteur à la fois Renoir et Mallarmé. On sait que vous avez vécu au milieu des tableaux, on connaît cet héritage formidable, cette présence très forte de Degas dans votre famille, le fait que la plupart des membres de votre famille étaient peintres. Ce qu'on sait moins, c'est l'aspect complètement farfelu, complètement bohème, complètement historique. C'est pourquoi moi j'ai essayé de réagir, j'ai essayé de devenir convenable. Alors, Le Figaro, on va parler dans quelques instants, parce qu'il y a quand même des passages croustillants dans le livre. Mais d'abord, puisque vous dites que vous êtes un peu celui qui fait partie de la caste de ceux qui n'ont pas de tableau pour vivre et que vous avez été obligé de travailler, on va aller chez vous. On va faire une petite visite guidée avec Catherine Charles de votre appartement. Alors, vous disiez dans le livre qu'au-dessus de la cheminée de votre grand-père, il y avait quand même deux coraux qu'il aimait beaucoup parce qu'ils étaient des pièges à femmes. Vous, il vous en reste quelques-uns, des pièges à femmes? Plus du tout. Non, je n'ai plus là. C'est peut-être pour ça que je suis très mélancolique. C'est que j'aurais bien aimé avoir toute cette... Il vous manque aussi quelques étagères, puisque vous rangez les dossiers sur la moquette. Là, on voit des photos donc, de ceux qu'on a évoqués. De ma grand-mère avec Debussy, oui. Des tableaux. Alors là, au mur, on a vu passer des tableaux. Il y en a un de vous, un de votre père et un de votre grand-père. Votre père, vous prenez généralement pour dessiner l'enfant Jésus et il prenait votre mère pour Marie. La Sainte Vierge, une maison comme Saint-Joseph. Oui, en effet, c'est peut-être pour ça que je me suis pris déjà très, très tôt pour quelqu'un d'un peu exceptionnel, parce que quand on a été dessiné en enfant Jésus, évidemment, ça crée un traumatisme. Alors, cette maison, ces maisons, parce que finalement tout le monde voisinait, il y avait à l'époque Paul Valéry, Berthe Morisot, enfin à des périodes différentes, mais c'est vrai que tout le monde était un petit peu tout autour de cette maison. C'était une sorte de vestige d'un temps amené à disparaître, et moi avec elle, écrivez-vous. En fait, vous n'avez pas du tout disparu, ni avec la maison, ni avec le bois.
Et la deuxième partie du livre, vous parlez de vous, un stage au Figaro. Alors le Figaro, vous surnommez ce journal l'acropole de la bourgeoisie. En fait, c'est une sorte de temple du népotisme où tous les garçons de votre milieu qui ne savaient pas vraiment quoi faire devenaient journalistes. Et vous écrivez, on y était journaliste de père en fils, on y léguait sa rubrique à l'héritier de son choix, les Mauriac, François et Claude, les Brisson, les François Poncet, les Dormesson. Là, vous faites très fort. Vous écrivez Vladimir le père, Olivier le fils et Jean le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous allez vous faire des amis au Figaro. Vous êtes toujours directeur littéraire du Figaro. Oui, mais je crois que ça, c'est l'ancien Figaro. C'est l'ancien, ouais. C'est le Figaro du rond-point des Champs-Élysées. C'était tout à fait un autre monde. Et c'est vrai que j'ai trouvé dans le Figaro quelque chose de tout à fait amusant. Et d'ailleurs, je raconte mon arrivée au Figaro. Je raconte comment stagiaire, j'ai été dragué par le directeur... Victime de harcèlement sexuel. Ben oui, par le directeur de la rubrique religieuse, qui est un abbé. Et cet abbé me poursuivait dans les couloirs et il m'emmenait prendre des cafés. Et là, il me serrait la cuisse d'une façon tout à fait indécente. J'étais tout à fait choqué parce que je me disais que le Figaro était quelque chose de très convenable. Il vous a quasiment roulé une pelle dans l'ascenseur. Il y a eu cette scène terrible. Dans l'ascenseur, je l'ai vu darder vers moi un regard brûlant, approcher sa bouche de moi. Et il m'a dit, vous n'avez qu'un mot à dire, et je vous fais rentrer à la rubrique religieuse. Et au moment où il allait m'embrasser, l'ascenseur s'est arrêté, la porte s'est ouverte, et André Frossard est entré. Non. Et ça a été quasiment la providence. Attendez. Sinon, je crois que j'y passais. André Frossard qui était à la rubrique religieuse. Qui était une sorte de saint. C'était un saint. D'ailleurs, la preuve, il l'a montré, il m'a sauvé. Pour être à la rubrique religieuse, il fallait passer entre les mains de l'abbé Breuard. Vous citez, vous donnez son nom et tout. J'ai refusé de rentrer à la rubrique religieuse, parce que quelquefois, on me prend un peu pour un arriviste. Eh bien non, quelquefois, pas à n'importe quel prix. C'était la mauvaise rubrique. Ça aurait été la rubrique littéraire, je ne sais pas. Les émissions culturelles, CI, ça vous dit? Oh, ça, vraiment. Ça, n'hésitez pas à me harceler. Dans l'ascenseur. On n'en a pas encore, il est en travaux, mais ça ne serait tardé. Alors, c'est un livre qui donne une image de vous qui n'est pas du tout celle qu'on pourrait avoir comme ça à première vue. Ceux qui vous connaissent savent quand même qu'il y a 2 Jean-Marie Roy. Mais là, on se dit tout fout le camp, quoi. Où est l'Académie? Vous voyez, je crois qu'il y en a bien une dizaine. Oui, que devient l'Académie dans tout ça? Alors, dans le livre, vous racontez certaines expériences sexuelles, certains émois. Par exemple, il y avait un film qui s'appelait Meurtre dans un jardin anglais. Ça pourrait être fellation dans un jardin italien. Hein? Non, mais vous faites trop rougir. Je ne sais pas, c'est dans le livre. Moi, j'invente rien. Oui. Ensuite, vous racontez votre premier pétard, mais aussi l'expérience de l'opium, de l'héroïne. Oui. C'est un académicien, Lio. Mais oui, mais c'était pendant tout un temps. Hein, vous êtes bien trop jeune pour ça. Mais la morphine, l'héroïne, l'opium, c'était en vente il y a bien longtemps quand même. Écrivains, enfin, ça se fait beaucoup à l'Académie. Il y a des moments où vous passez des joints. Je ne crois pas que, si vous voulez, tous les gens de l'Académie sont très différents. Hein. Ils ne sont pas tous sur le modèle d'André Frossard, qui était un saint. Moi, je ne suis pas un saint. Et justement, ce qui est intéressant, c'est au fond d'être très libre avec soi-même et de montrer ses erreurs. Et c'est un livre où je montre toutes mes erreurs. Je montre tous mes échecs. Je montre à quel point j'ai pu être rejeté par le monde littéraire. Je montre comment Revel, Déon me rejetaient quand j'allais les voir. Et puis je montre aussi... Troya, vous deviez écrire une biographie de Troya. Vous lui avez envoyé un article que vous aviez écrit. Oui. Il a trouvé ça tellement nul qu'il vous a dit « j'en veux plus ». Oui, c'est épouvantable. Alors je montre ça parce que je crois qu'il faut être sincère. Ce qui est intéressant dans la littérature, c'est de montrer son itinéraire sincèrement. Et moi je dis, vraiment, c'est une énigme. Si je suis arrivé à publier des livres, je suis arrivé à avoir ce petit statut que vous évoquez, l'Académie. Pour moi, c'est un miracle. C'est le miracle de la littérature parce que vraiment, j'ai été nul. Ouais. Alors, complètement nul. Maintenant qu'on sait que le harcèlement, ça n'a pas marché avec vous, on se demande comment... Oui, mais vraiment, j'ai mis des années pour avoir mon bac. Je recalais sans cesse. Les filles me plaquaient. Mon premier roman a été refusé 13 fois. Ça, c'est une technique littéraire aussi. Hein. Ça fait pas mal, le dénigrement, l'autodénigrement. Il y a un truc, c'est pour qu'on vous dise vous êtes formidable, non? Franchement, on m'aurait donné l'Académie à 25 ans, j'aurais pas refusé. Ça laisse plein d'espoir à plein de gens, en fait, quoi. L'autodénigrement, vous connaissez aussi? Parce que moi, j'avais lu les papiers de vous. Vous disiez que vous êtes toujours trouvé nul, moche. Pendant longtemps, vous avez dit que vous chantiez comme un canard. Oui, mais je trouve ça épouvantable. Y compris que vous aviez les cheveux longs toute votre vie. Parce que vous vous trouviez trop laide et c'était pour vous cacher. Alors là, vous avez coupé vos cheveux. Oui. Est-ce que ça veut dire que... Que je me trouve belle? Oui, ça y est. Non, mais ça veut dire qu'arrivé à un moment donné, certaines choses n'ont plus l'importance, peut-être. Et puis surtout, on cherche à trouver des raisons aux choses. Et
et à abandonner ce qui vous encombre, parce que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à avancer. Mais je suis d'accord avec une chose, je trouve que notre vie est toujours une énigme. Je pense que pour la plupart des gens, ce l'est, mais il ne faut pas croire que pour ceux qui sont sous les feux de la rampe, ça l'est moins une énigme. Moi, tous les jours, je me demande par quel miracle je suis là et où est-ce que je suis légitime d'être là. Et c'est vrai que la plupart du temps, je me dis que je ne le suis pas. Ça, c'est douloureux, bien sûr. Alors, si vous avez envie d'aller au cinéma, il y a un film qui est sorti mercredi qui s'appelle Morceaux choisis avec Sharon Stone et Woody Allen. Oui, c'est étonnant. C'est un film d'un réalisateur mexicain, Alfonso Arao, qui a retenu notre attention. Il signe là une farce sur l'idolâtrie religieuse. C'est un peu inégal, mais le film vaut le détour, ne serait-ce que pour voir Woody Allen entrer dans un confessionnal. Reportage Sophie Soulignac. Listen, sweetheart, your gynecologist called. Oh, really? What's new over there? He feels at the rate you're going, your diaphragm should have call waiting. Oh. Woody Allen embouché cocu et meurtrier face à Sharon Stone en donzelle infidèle. L'affiche de Morceaux choisis est, c'est le cas de le dire, un morceau de choix. Tex n'en peut plus de voir sa femme découchée et l'a réduit à l'état de Maccabée avant de disperser ses restes aux 4 vents. Des restes pas ordinaires puisque la main de la défunte épouse va bientôt susciter une série de miracles complètement délirants. J'ai été élevé dans la religion catholique et j'ai toujours senti que cette adoration et ce respect étaient profondément ancrés dans le catholicisme. C'est pour ça que je pensais avoir le droit de faire ce film. Une comédie est toujours politiquement incorrecte. Pour être efficace, elle doit être subversive. C'est l'essence même de l'humour. They have the death penalty in Texas, so I could very well find myself dead in Texas, which is probably redundant. Do you have any final advice for me? Voilà, c'est assez drôle et surréaliste. C'est un film qui est actuellement sur vos écrans et qui s'appelle Morceaux choisis. C'est un livre sur l'initiation, une jeunesse à l'ombre de la lumière, hein. Initiation à l'écriture avec cette tentative de biographie de Troya qui vous a dit après que vous étiez nul, une initiation à l'amour et puis initiation à la franc-maçonnerie. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Oui, alors vous rentrez donc dans la loge maçonnique, donc vous ne voyez rien puisque toutes vos sensations arrive par une perception autre que la vue, puisque alors vous entendez un brouhaha, et à ce moment-là, on veut passer par les épreuves du feu, c'est-à-dire on promène une flamme près de vous, de l'air, on vous balade, on vous transporte comme ça dans l'air, et enfin de l'eau, on vous asperge. Et puis ensuite, on ouvre le bandeau, et à ce moment-là, vous vous trouvez avec des gens avec des épées qui sont devant vous, en tenue maçonnique, avec leur tablier, et c'est une scène tout à fait extraordinaire. En tout cas, vraiment... si vous doutiez de vos capacités à écrire ce passage sur la franc-maçonnerie, rien que ça, c'est vraiment un grand passage dans le livre. Ça s'appelle Une jeunesse à l'ombre de la lumière. Lio, c'est pas votre truc, ça, hein? Vous n'appartenez à aucun clan. Vous aimez bien le côté atypique. Ouais, j'aime bien en fait l'idée de me projeter que j'appartiens à tous les clans, mais quand vous me racontez votre initiation franc-maçonnique, je me dis que j'aurais bien aimé vivre ça. Et il y a un auteur que j'adore, un auteur de bande dessinée qui est Hugo Pratt, qui a beaucoup relaté des histoires liées à la franc-maçonnerie, et c'est vrai que ça m'a toujours fait rêver. D'autant plus que la franc-maçonnerie, vous disiez que c'était une conquête de la liberté, oui, mais toute l'histoire de la franc-maçonnerie, c'était ça, donc c'est forcément très intéressant. Prévert, c'est quelqu'un qui a été important dans votre vie, on va en parler dans quelques instants. On parlera de cet album que vous sortez. C'est la rentrée pour la culture aussi, avec tous ceux et celles qui font l'actualité de la culture. Jean-Marie Roire pour le livre Une jeunesse à l'ombre de la lumière, publié chez Gallimard. Lio pour un album Je suis comme ça, des textes de Prévert mis en musique et chantés par Lio. Et Wally pour un spectacle humoristique et une drôle d'expo dont on va parler et voir quelques images dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité, c'est le démarrage ce soir de la première télévision régionale privée. Il s'agit de Télébraise qui émet depuis Lorient à partir de 20h30. Que vous soyez sur le câble, sur Canal 7
satellite ou sur TPS, vous pourrez voir cette nouvelle chaîne. Rosen Miline est la directrice générale et directrice des programmes de cette télévision. Elle est en ce moment donc à... Je suis ouverte à toutes les suggestions. Je disais qu'en regardant TV Vrai, je me disais que bon, si un jour il y avait des gens à coiffe bretonne, il faudrait mettre la télé verticalement avec le 16e pour que ça rentre, quoi, tout à la Ah, coiffe. en voilà qui est encore resté sur une idée de Bretagne complètement folklorique. Vous savez, la Bretagne, c'est pas que des bigoudanes, hein. Il y a aussi de l'électronique, on a même le téléphone en Bretagne. Je suis aussi perdu que vous, je suis aussi perdu que vous, je viens de l'Aveyron, ce qui est pire. Voilà, d'une région à l'autre, on communique quand même, hein. C'est sans doute grâce à vous justement et peut-être grâce à cette télévision. Alors, comment on dit merde en breton? Ah, on dit kaor, mais c'est pas très beau. On le dit là, tous ensemble, oui. Vous êtes prêts? Oui. Allez, 1, 2, 3. Kaor. Voilà, et bon vent. Merci à tous. Merci à vous, Rosen. Démarrage donc de Télébraise ce soir, 20h30, sur le câble et sur le satellite. Après la Bretagne, la Normandie, c'est le Festival du cinéma américain de Deauville qui ouvre ses portes ce soir. 2 jours après la Mostra de Venise, ça tombe bien, il n'y a pas de vol direct entre Venise et Deauville. Et il faut laisser le temps aux acteurs américains de faire le voyage. Clint Eastwood, qui a fait l'ouverture de Venise, fera l'ouverture de Deauville. En revanche, Michel Pfeiffer et Harrison Ford, qui sont dans le même film, se partageront le boulot. L'une à Venise, l'autre à Deauville. Quelques informations sur ce festival de Deauville avec Sophie Soulignac. Comme chaque année et comme... Au prochain, vous aimez quoi au cinéma, Jean-Marie Roy? Moi, j'aime tout. Tout? Comme dans la chanson. Comme dans la chanson. Et vous, Léo? Ah oui, moi je suis très bon public. Très Je bon peux- public oui, aussi. oui, Là, oui, je vous ai vu peux. réagir, d'ailleurs, apparemment que d'émotion dans ces films américains. Et moi présentés à j'adore, Deauville. je suis une fan de Michel Pfeiffer. Ah et ouais, de Clint voilà. Eastwood, n'en parlons pas. Alors, Je suis comme je suis, c'est un des poèmes de Prévert que vous avez mis en musique pour cet album qui s'appelle Je suis comme ça, d'ailleurs, qui est tiré de ce poème. Ça semble une évidence pour vous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un poème qui a dû vous accompagner toute la vie. Alors oui, c'est tellement évident que c'est une chanson qui avait quand même été chantée Oui, par Gréco. Par Gréco, bien sûr. Et c'est vrai que ça pourrait sembler tout à fait aberrant que je puisse chanter une chanson de Gréco alors que finalement je m'en sors pas si mal. Ouais. Parce que... Non, vous en sortez très bien. Ce qui semble, Je puisque m'en sors vous, même très puisque vous tendez la perche à la critique, chanson de Gréco, vous en tirez vraiment très bien. Mais les feuilles mortes qu'on avait connues interprétées par Montand, il y a un décalage qui est étrange. Oui, Non. il y a un décalage qui est étrange. Mais vous l'aimez pas, mais il y a beaucoup de gens qui Non, aiment j'ai bien pas cette dit que j'aimais version. pas. J'ai dit que c'était très Alors, surprenant. la version des feuilles mortes, c'était... En fait, c'était pas du tout prévu. C'était une répétition qu'on de- et qu'on a gardée. Parce qu'on trouvait que c'était justement C'était, ce décalage voilà, de le faire complètement intime, pas du tout... Mais vraiment comme une chanson d'un amour qui part, quoi. Ouais. Comme tout le monde peut... Et pas comme un poème qu'on dit. Mais voilà, moi, ce que je voulais avec Prévert, c'est... Il disait, Prévert, que la poésie, ce n'était qu'un surnom de la vie. Et je trouve que c'est juste. Et la poésie, au plus on est petit, en fait, Ouais. et simple, et au plus elle est vraie, et ça rend beau. Je suis comme je suis, on l'écoute. Comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? C'est gentil de m'avoir fait chanter. Là, je suis épatée. On a rarement ce genre de cadeau dans les C'est émissions. vrai. Ben voilà, c'est un morceau du disque qu'on a mis sur quelques images de vous. Et c'est vrai, quand on pense à ce parcours, maintenant 20 ans de chansons, Oui. incroyable quand on vous voit, il y a cette affirmation comme ça, cette volonté de dire voilà ce que je suis, des déclarations dans les journaux du genre oui, n'en déplaise à ceux qui ont cru que j'avais réussi en montrant mes fesses, ou enfin comme ça, des espèces de volonté d'affirmation d'une espèce de différence. Hein. Ça fait partie de votre vie, ça? Oui, mais je ne sais pas si j'ai raison. C'est plus fort que moi. C'est ça surtout. On s'affirme quand on... D'ailleurs, je me demande des fois si m'affirmer comme ça, c'est justement, vous dites se dénigrer, mais c'est vrai qu'on se pose des questions. Est-ce que je ne m'affirme pas comme ça parce qu'il y a un réel vide en moi? C'est toujours ça qu'on se pose comme question. Je sais pas. Je dois dire que là, après 22 ans déjà, je me demande si d'abord, j'ai réussi mon parcours de chanteuse, j'en suis pas sûre.
Je me demande si j'ai réussi mon parcours de femme. J'en suis pas sûre non plus, parce que en fait, pendant très très longtemps, j'ai vécu avec Lio en pensant que c'était absolument pas un poids, ni pour moi, ni pour les gens qui m'entouraient, qu'ils avaient traité Lio avec la légèreté que moi je lui donne. Et en fait, je m'aperçois que c'est pas ça du tout. Ouais. Que c'est très dur. Finalement, de vous porter. A pris au premier degré, quoi. Vous, c'était un personnage de bande dessinée. Oui, c'est un personnage, c'est une création. C'est pas moi. Ouais. Et j'aurais pas voulu qu'elle entre dans ma vie avec autant de force, et surtout pas dans celle de mes enfants. Et je me rends compte qu'elle rentre partout. Et je suis pas sûre de... Je sais pas comment mes enfants vont s'en sortir, donc j'ai beaucoup d'interrogations. Jean-Marie Roy, j'avais lu dans une interview de vous, vous vouliez écrire ce livre sur votre vie, votre enfance et votre père aussi, depuis longtemps, et que tant que vos parents étaient encore vivants, vous n'arriviez pas à l'écrire, que vous avez dû attendre le décès de votre père pour ça. C'est oui, compliqué la famille quand on crée. Vous savez, je crois que toutes les familles sont douloureuses, et que pour les artistes, c'est vrai qu'il y a une blessure parce que, d'une certaine façon, on veut dépasser le père. Freud l'a très bien dit, d'ailleurs, quand il est arrivé sur l'Acropole, il a senti ce fameux malaise, et au fond, il avait réalisé le rêve de son père, et il se sentait très malheureux. Et je crois que là, il y a, dans l'enfance, tout un lien avec la psychanalyse qui fait que on essaie de jouer à la fois avec sa famille, de la transcender, de la mettre en scène, et qu'on a accès à une blessure. Lio, ça vous c'est la vie, c'est comme ça. Non, mais je disais, en fait, c'est l'histoire de la vie. Hein. C'est l'histoire de tout le monde. Wally, vous aussi, vous avez une vie. Il me semble que j'ai une vie, oui. Vous êtes sur scène où vous chantez des chansons courtes et des chansons longues. C'est une forme d'humour assez particulière qu'on n'avait vraiment jamais vue ailleurs. Je rappelle que, on le disait tout à l'heure, vous venez de l'Aveyron. Enfin, je ne sais pas si ceci explique cela. Oui, c'est pas forcément très reluisant. C'est pas forcément lié. Et alors, il y a le spectacle et puis il y a aussi une petite expo d'art contemporain. Oui, c'est votre formule. Comme ça, oui. Qui est dans le hall du théâtre où vous vous produisez en ce moment. Et donc, je voudrais vous en montrer quelques images. C'est des images tournées par Catherine Charles et Sandra Freeman. Un cheminement, un chemin, une voie empruntée. Donc ça, c'est la machine à casser du sucre sur le dos, quoi. Et il faut penser très fort à la personne à laquelle on va vraiment casser du sucre. Il ne faut pas hésiter à en rajouter parce qu'on est seul avec la machine. Donc on y va très fort, on se concentre et on est parti, quoi. Voilà. Là, j'ai capé. Voilà. Dans ce cheminement, on arrive à une des dernières machines que j'ai fait. C'est un carillon de mauvaise langue. Voilà, on a les langues qui tournent. Qu'est-ce qu'elle est moche, la femme à Rocher. T'as vu le type à côté, il doit se fringuer chez Emmaüs. On se demande où les gens trouvent l'argent. Pourquoi t'es venu avec ta mère? Etc. Les gens sont banals, ils ne sortent que des banalités. Ça y est, c'est peut-être un peu plus moraliste, effectivement. C'est une espèce de monument aux morts pour SDF, quoi. Moi, je suis plutôt dans ça, quoi. Moi, je suis plutôt là, quoi. Moi, je suis plutôt hors d'œuvre, quoi. Parce qu'effectivement, tout ça, j'en ai un peu marre de dire que c'est des conneries et tout ça, parce qu'on le croit. C'est un moins du travail. Et le problème, c'est que j'ai pas le discours qui va avec, quoi. Voilà, alors réaction, Jean-Marie Roy, Lio, vous étiez assez amusé par cette expo. Et je trouve c'est bien qu'il n'ait pas le discours qui va avec, parce qu'on a envie de voir quand c'est fait pour montrer. Je trouve qu'il y a beaucoup de dérision, mais d'ailleurs, l'art, ça commence par la dérision. Ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans 10 ans, jusqu'où ira Wally, jusqu'à quel moment vous dépasserez cette dérision, comme les surréalistes, et vous passerez de la critique et de la moquerie du monde contemporain pour vraiment créer l'œuvre d'art. Mais c'est pas vraiment ce que je dis souvent, c'est que c'est pas vraiment une critique, en fait, ce que je fais là, dans ces machins et ces machines, comme j'appelle, c'est que je suis très sensible, en fait, à l'art, mais j'y connais rien. C'est-à-dire que j'ai aucune référence, à part Tinguely, où j'ai vu son musée à Bâle. Je pensais à Tinguely en regardant. Magnifique musée, mais j'ai aucune référence, donc je me moque jamais. Et j'arrive déjà même à faire des choses comme le monument aux morts pour SDF, qui n'est pas du tout rigolo, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai fait dernièrement parce que j'avais des cartons empilés dans l'atelier. Alors vous disiez dans une interview à Chorus, quand je pense à toute l'énergie qu'on déploie pour être un jour totalement inconnu. Oui, ça c'est une grande phrase, oui. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on est tous en train de faire des choses avec plus ou moins de réussite. Et à travailler, comme je dis, c'est vrai que moi j'ai souvent dit que je me considérais comme un escroc, quoi, dans tout ça, quoi. Mais les gens le croyaient, comme je dis tout le temps. Alors maintenant, j'essaye de moins le dire parce que bon, c'est quand même. Vous faites sur scène de la mise en musique de courrier des lecteurs reçus par les émissions de télévision. Ça donne quoi? Je suis un des rares peut-être chanteurs à faire ça, sinon le seul. Mais bon,
C'est-à-dire que oui, moi j'ai créé une association chez moi et par exemple, j'en ai un courrier des lecteurs, ce sont de vrais courriers des lecteurs. Ouais. Je sais pas si je peux me lever, non, parce qu'il y a une... c'est un truc tout bête. Donc je vois TV Brest, j'avais pas du tout pensé à ça, mais je vous en fais une partie. Ouais. C'est quelqu'un qui écrit et qui dit les prévisions météo, ce n'est pas souvent pour les Bretons. En effet, il n'est pas rare que la tête du présentateur masque complètement notre région. Voilà. Par exemple. Où est-ce qu'on peut voir ça? Au Trianon. Au Trianon, donc en ce moment avec l'expo dans le hall du Trianon. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet lci.fr. Vous y retrouverez par exemple le disque de Lio qui s'appelle Je suis comme ça, le livre de Jean-Marie Roire, publié chez Gallimard, Une jeunesse à l'ombre de la lumière, et les dates pour le spectacle de Wally. C'est en ce moment au Trianon. Dans un instant, c'est le journal sur LCI.